Des cigarettes électroniques qui explosent. Vous avez peut-être vu ces images aussi spectaculaires qu'effrayantes. Comment éviter cette mésaventure? Benoît Zagdoun vous explique. Allez, culture pour terminer en beauté cette soirée avec un peintre franco-suisse. Pierre Montillot se définit volontiers comme un impressionniste contemporain. Il est installé depuis 4 ans à Annecy, une ville qui inspire son œuvre. Regardez. Même s'il y a beaucoup de monde, on ressent bien ce calme, cette sérénité autour du lac. Vraiment, c'est exceptionnel. Jamais j'avais vu un endroit comme ça aussi apaisant. Bientôt minuit sur France Info. Dans quelques instants, c'est France 24 qui va prendre le relais. Vous le voyez, énorme effervescence au cœur de la rédaction de France Info. France 24, je vous le disais, qui prend le relais. Mais d'abord, c'est la météo. Je vous souhaite une excellente soirée sur France Info. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous avons connu une journée très agréable, en tout cas très ensoleillée, mais fraîche, il faut bien le dire, grâce à l'anticyclone qui nous envoie de l'air froid et qui assèche la masse d'air. Résultat, nous allons retrouver demain matin un ciel bien dégagé sur la moitié nord du pays. Toujours du vent, 50 à 60 km par heure, un vent d'est-nord-est, et puis dans le sud, toujours beaucoup de nuages bas, quelques entrées maritimes sur le Languedoc et le Roussillon, avec localement quelques gouttes de pluie jusqu'à la vallée du Rhône, et puis sur le piémont pyrénéen, on a un effet de fun. Résultat, on a pas mal de soleil également sur la Corse. Les températures demain matin seront très fraîches, comprises entre on va dire -4 et +1 degré. Il fera -1 à Paris. Dans le sud, on ira jusqu'à 9 degrés. Les températures de l'après-midi sont toujours très fraîches. 4 degrés en dessous des normes de saison sur la moitié nord du pays, de 3 à 7. Dans le sud, elles iront de 6 à 14 tout de même. Pour la suite, sachez que mercredi sera une journée très agréable avec quelques nuages bas sur la Bretagne et puis surtout une matinée très fraîche. Couvrez-vous bien, des entrées maritimes également sur le Languedoc et le Roussillon. Jeudi, débordement d'une perturbation sur le nord avec localement quelques gouttes de pluie, quelques nuages et puis surtout des nuages bas sur la vallée de la Loire avec des brouillards et de la grisaille, du vent en Méditerranée jusqu'à 70 km par heure. Les températures sont encore frisquettes. Vendredi, la couverture nuageuse va descendre sur la moitié nord du pays. On aura sur les frontières avec la Belgique et l'Allemagne quelques gouttes de pluie et même sur les Vosges, on aura quelques flocons de neige. Attention, grisaille également sur la vallée de la Garonne cette fois-ci. Et puis toujours Mistral et Tramontane en Méditerranée pour le week-end. Retour de l'anticyclone qui nous protège, qui assèche la masse d'air, sauf autour de la Méditerranée avec localement quelques gouttes de pluie. En Europe, il fait -11 degrés. Il est minuit.
bienvenue à Paris, vous regardez Paris Direct. Bonsoir, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. François Fillon prend ses marques après avoir remporté hier la primaire de la droite et du centre pour l'investiture présidentielle. Avant de convaincre au-delà de son camp, il réorganise le parti Les Républicains. Alors qui sera le candidat socialiste? Aucune idée pour l'instant. Il y aura là aussi pour le désigner une primaire. François Hollande n'a toujours pas indiqué s'il se présentera alors que son Premier ministre semble s'impatienter. Les deux hommes se sont vus aujourd'hui à l'Élysée. Une longue semaine de commémoration débute à Cuba pour rendre hommage à Fidel Castro. Après 50 ans d'isolement, le pays s'ouvre sur son ancien ennemi, les États-Unis. Le premier vol commercial régulier entre Miami et La Havane a décollé aujourd'hui. François Fillon n'est pas surpris de sa victoire, même si son adversaire Alain Juppé semblait s'imposer ces dernières semaines dans les sondages. Aujourd'hui, il est le candidat de la droite et du centre, bien qu'il ne fasse pas totalement l'unanimité. François Bayrou, par exemple, reste ambigu depuis l'annonce de sa victoire. François Fillon était l'invité ce soir de nos confrères de France 2. Je propose de l'écouter. Moi, j'ai jamais douté, donc je ne suis pas surpris aujourd'hui. J'ai toujours pensé, non pas que je gagnerais cette primaire, mais en tout cas que je serais au second tour, parce que le projet que j'avais bâti avec les Français, je savais qu'il répondait à leurs demandes. Et la seule surprise que j'ai, c'est que le score est plus élevé que ce que j'avais imaginé, ce qui me donne évidemment à la fois plus de responsabilités, mais aussi plus de force. L'opposition connaît donc son adversaire à la présidentielle, François Fillon, un candidat plus à droite que ce qu'ils avaient envisagé. C'est une aubaine pour certains. Un reportage de nos confrères de France 3. La victoire de François Fillon à peine prononcée. À gauche, les réactions tombent. Emmanuel Macron critique une droite conservatrice. C'est une clarification à droite. François Fillon est le leader d'une droite conservatrice, avec une vision très claire de la société comme de l'économie. Il y a de l'autre côté une gauche qui aujourd'hui est très divisée et qui est en train de repartir vers ses vieilles querelles. Jean-Marie Le Guen, proche de François Hollande, prend acte. Je constate simplement que c'est un candidat qui est très fermé au reste des Français, très au cœur peut-être de son électorat, mais peu compatible de parler à la France populaire et aux couches moyennes. Au Front National, Florian Philippot dénonce le programme économique du vainqueur. Il y a des choses terribles, économiques, sociales, très très dures contre les classes moyennes, les classes populaires dans ce programme, alors qu'il y a beaucoup d'enfumage sur l'immigration et l'insécurité, avec un bilan épouvantable. Tout cela fait que je pense que Fillon, il incarne un vieux monde, il incarne une vieille politique, et les Français ne veulent pas de cette vieille politique, ils veulent renouveler les choses, ils veulent changer les choses. Seule incertitude, François Bayrou, qui soutenait Alain Juppé, dit souhaiter dans un communiqué le rassemblement, mais pose aussitôt ses conditions et évoque des sujets non traités, l'avenir de l'Union européenne, la sauvegarde d'une ambition sociale, la question de l'environnement, les nouvelles conditions de travail et la situation des jeunes. À 5 mois de la présidentielle, les candidatures donc se précisent, mais à gauche, nous ne savons toujours pas si François Hollande se présentera à nouveau et participera à la primaire, au risque de ne pas être désigné par les sympathisants socialistes. Son Premier ministre, Manuel Valls, lui, se tient prêt. Ils en ont parlé aujourd'hui à l'Élysée. Manuel Valls sourit, François Hollande paraît détendu, il le raccompagne. Ces images prises à la dérobée semblent confirmer ce qu'un communiqué de l'Élysée prend soin de décrire comme un déjeuner dans une ambiance franche et studieuse entre les deux hommes. Il y avait urgence à éteindre l'incendie après les propos de Manuel Valls dimanche, laissant penser qu'il pourrait être lui aussi candidat à la primaire et donc démissionner. Cet après-midi, Matignon rajoutait même « Il ne peut y avoir de confrontation politique dans le cadre d'une primaire entre un président de la République et un Premier ministre. » Exactement les mots de Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement, ce matin. Il n'y aura pas de primaire entre le président de la République et le Premier ministre. Les choses doivent être dites et de manière claire. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas s'imaginer. Ce soir, Manuel Valls, en déplacement en Tunisie, faisait mine de s'amuser de ce tumulte. À Tunis, je sais qu'il y avait des rumeurs que je ne viendrai pas. La tension entre les deux hommes retombe donc d'un cran ce soir, mais pour combien de temps ? Le parti anti-immigration britannique a un nouveau dirigeant, Paul Nuttall. Il succède au charismatique Nigel Farage, qui a incarné la sortie du pays de l'Union européenne. Alors Paul Nuttall est jeune, il a 40 ans. Et son ambition pour le parti est de devenir, ce sont ses mots, la voix patriotique du peuple. Marie Chester.
Voici le nouveau visage du parti d'extrême droite britannique UKIP.